Bonjour et bienvenue dans ce 8e épisode, ici sur Danser avec la vie. Je m'appelle Ticia, je suis coach en développement personnel et aujourd'hui nous arrivons à la dernière émotion de ce grand chapitre consacré aux émotions qui nous freinent, celles qui nous limitent, nous épuisent et parfois nous éloignent de nous-mêmes. Nous avons déjà exploré 3 émotions majeures qui nous enferment dans des schémas de doute, d'auto-jugement et de peur constante. La honte, cette émotion silencieuse qui nous pousse à nous cacher, qui nous fait croire que nous ne sommes pas à la hauteur, que nous ne méritons pas d'être vus tels que nous sommes, elle nous enferme dans le silence et nous empêche d'oser. La culpabilité, ce poids invisible qui nous fait nous excuser d'exister, nous pousse à toujours vouloir en faire plus, à nous sentir responsables de ce qui ne nous appartient pas. Lorsqu'elle est excessive, elle nous empêche d'avancer sereinement. Et l'anxiété, cette anticipation constante du pire qui nous maintient en état d'alerte, nous fait imaginer 1000 scénarios catastrophes et nous vole le présent. Aujourd'hui, nous allons parler d'une autre émotion souvent taboue, difficile à assumer et pourtant profondément humaine, la jalousie. La jalousie, c'est cette sensation de manque, ce pincement au cœur qui naît de la comparaison, de la peur de perdre quelque chose ou quelqu'un. C'est l'émotion de la possession, du doute, du sentiment d'injustice. Pourquoi a-t-elle réussi et pas moi ? Pourquoi cette personne a-t-elle ce que je voudrais avoir ? Et si mon partenaire trouvait quelqu'un de mieux que moi ? La jalousie est puissante, et surtout, elle est mal vue. Elle est souvent associée à la faiblesse, l'insécurité, l'immaturité. On nous dit qu'il faut l'éliminer, qu'elle est toxique. Mais est-ce vraiment le cas ? Et si la jalousie n'était pas un problème en soi, mais plutôt un signal à décrypter ? Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi nous ressentons de la jalousie et d'où elle vient vraiment. Comment différencier la jalousie de l'envie et comprendre leur rôle dans notre construction personnelle et des outils concrets pour transformer la jalousie en un levier de croissance plutôt qu'un poison relationnel. Parce que oui, la jalousie peut être un moteur à condition de savoir comment l'accueillir, la comprendre et la canaliser. Installe-toi confortablement, prends une grande inspiration et ensemble explorons cette émotion aussi inconfortable que révélatrice. Si tu le souhaites, ferme les yeux un instant. Pense à un moment où tu as ressenti de la jalousie. Une sensation désagréable. Un mélange de frustration, de comparaison et parfois même de colère. Qui était impliqué ? Quelle situation a déclenché cette émotion ? Comment as-tu réagi ? As-tu cherché à cacher cette jalousie ou l'as-tu laissée t'envahir ? La jalousie n'est pas qu'une pensée passagère, elle influence nos comportements, notre manière d'interagir avec les autres et la perception que nous avons de nous-mêmes. Mais comment agit-elle réellement sur nous ? Pourquoi certaines personnes en ressentent-elles plus que d'autres ? La jalousie n'est pas une émotion inutile ou irrationnelle. Elle a une fonction biologique et sociale. Elle est née avec l'humanité comme un signal d'alerte destiné à protéger nos liens et nos ressources. 2 formes de jalousie existent. La première, la jalousie rationnelle. Elle se manifeste dans les relations amoureuses, amicales ou familiales. Par exemple, quand vous ressentez de l'inconfort, quand un partenaire s'intéresse à quelqu'un d'autre. Elle est liée à la peur de perdre une connexion importante. Puis, il y a la jalousie sociale ou comparative. Elle naît de la comparaison avec les autres, le statut, la réussite, le physique, la possession. Quand vous ressentez une frustration en voyant quelqu'un obtenir une opportunité que l'on aurait voulu. Elle est liée à la peur de ne pas être assez bien ou de manquer de quelque chose. La jalousie n'est donc pas une émotion irrationnelle, mais une alerte qui nous dit que quelque chose nous tient à cœur. Mais d'où vient la jalousie ? Pourquoi certaines personnes ressentent-elles plus de jalousie que d'autres ? Voici 3 principales sources de la jalousie excessive. Le manque de confiance en soi. Plus nous doutons de notre valeur, plus nous avons peur d'être remplacés ou d'échouer. Une personne qui se sent en insécurité dans son couple aura plus de probabilité à ressentir de la jalousie. Ensuite, il y a l'éducation basée sur la comparaison. Si nous avons grandi dans un environnement où l'on nous comparait souvent aux autres, nous pouvons développer une hypersensibilité à la réussite des autres. Par exemple, avoir entendu « Regarde comme ton frère réussit mieux que toi ». Puis, l'ère des réseaux sociaux et l'illusion de la perfection. Les réseaux sociaux créent un biais de perception. Nous voyons les réussites des autres, mais rarement leurs échecs. Résultat, une jalousie plus fréquente car nous avons l'impression d'être en retard ou moins bien que les autres. La jalousie naît souvent d'une comparaison biaisée. Nous voyons ce que les autres montrent, pas ce qu'ils vivent réellement. La jalousie peut être un signal utile, mais si elle est mal gérée, elle peut devenir destructrice.
Voici les conséquences d'une jalousie mal canalisée. L'autodévalorisation. La jalousie peut nous enfermer dans un dialogue intérieur négatif. Je ne suis pas aussi bien que lui, je n'y arriverai jamais. L'envie transformée en frustration. Plutôt que de nous motiver, la jalousie peut nous faire ressentir de la colère ou du ressentiment. Si cette personne a réussi, c'est qu'elle a eu de la chance ou des privilèges que je n'ai pas. Le contrôle excessif dans les relations. En couple ou en amitié, une jalousie mal maîtrisée peut mener à des comportements possessifs ou de surveillance. Fouiller le téléphone d'un partenaire, chercher des preuves de trahison sans raison. La jalousie n'a pas besoin d'être un poison, elle peut être transformée en énergie positive si elle est comprise et maîtrisée. Voici un exercice pour identifier et comprendre sa jalousie. Prends un carnet et note tes réponses à ces questions. Quelle est la dernière fois où j'ai ressenti de la jalousie ? Que me disait cette jalousie ? S'agissait-il d'une peur, d'un manque, d'un besoin insatisfait ? Était-ce une jalousie rationnelle ou basée sur une comparaison biaisée ? Comment puis-je utiliser cette émotion pour mieux me comprendre au lieu de la laisser me contrôler ? Note tes réponses et commence à voir ta jalousie comme une information et non une menace. Nous avons vu que la jalousie n'est pas une émotion anodine. Elle nous alerte sur nos insécurités, nos désirs cachés et nos peurs de perdre ce qui compte pour nous. Mais la question essentielle est comment faire en sorte qu'elle ne nous détruise pas, qu'elle ne nous enferme pas dans la frustration ou le contrôle. Si nous la combattons directement, elle risque de se renforcer. Si nous l'ignorons, elle peut s'amplifier en silence et exploser au pire moment. L'objectif n'est donc pas de supprimer la jalousie, mais de l'apprivoiser, de l'écouter et de la canaliser intelligemment. Dans cette partie, nous allons explorer 3 étapes essentielles pour dompter la jalousie et en faire une alliée plutôt qu'un poison émotionnel. Accepter et analyser sa jalousie sans culpabiliser, utiliser la jalousie comme un levier d'évolution personnelle et apprendre à mieux gérer ses relations en restant centré sur soi. Beaucoup de gens refusent d'admettre qu'ils ressentent de la jalousie parce que cette émotion est mal vue. On l'associe souvent à de l'envie malsaine, de la faiblesse, un manque de confiance en soi. Mais refuser de voir une émotion ne la fait pas disparaître. Au contraire, elle s'enfuit et ressurgit sous des formes plus toxiques. Reproches excessifs, possessivité, autodévalorisation, frustration constante. Voici un exercice express pour mettre sa jalousie en lumière. Note une situation récente où tu as ressenti de la jalousie. Décris exactement ce que tu as ressenti dans ton corps. Les tensions, pincements au ventre, agitation. Demande-toi, quelle peur se cache derrière cette jalousie ? La peur du rejet ? La peur de ne pas être assez bien ? La peur de l'injustice ? Pourquoi cet exercice fonctionne ? Parce que la jalousie est une émotion qui a besoin d'être reconnue pour être apaisée. Plus on l'accepte, moins elle nous contrôle. L'objectif n'est pas de la supprimer, mais de l'écouter avec bienveillance. Plutôt que de voir la jalousie comme un poison, on peut choisir de la transformer en un indicateur de ce que nous désirons profondément. Voici 3 façons d'utiliser la jalousie comme un outil d'évolution. D'abord, observez ce qu'elle révèle sur nos aspirations. Plutôt que de penser « Pourquoi cette personne a-t-elle ce que je veux ?» Demande-toi « Qu'est-ce que cette personne me montre que je pourrais atteindre moi aussi ?» Rediriger son énergie vers l'action plutôt que la frustration. Si tu ressens de la jalousie en voyant quelqu'un réussir, demande-toi quelle première action concrète tu peux mettre en place pour avancer vers cet objectif. Travailler sur ta propre estime. Plus tu renforces ta confiance en toi, moins tu es affecté par la comparaison. Plutôt que d'envier quelqu'un, utilise cette énergie pour célébrer tes propres progrès. Voici un exercice express pour changer de regard sur sa jalousie. Note une situation où tu as ressenti de la jalousie récemment. Pose-toi ces 3 questions. Qu'est-ce que cette jalousie me montre sur un besoin ou un désir que j'ai négligé ? Comment puis-je utiliser cette énergie pour améliorer ma situation ? Et quels petits pas puis-je faire dès aujourd'hui pour progresser dans cette direction ? Pourquoi ça fonctionne ? Parce que plutôt que de subir la jalousie, tu l'utilises comme un signal pour te rapprocher de tes propres aspirations. La jalousie devient un moteur quand on l'écoute avec intelligence. La jalousie mal gérée peut détruire une relation,
Mais lorsqu'elle est comprise, elle permet de renforcer la confiance et la communication. Voici 3 clés pour éviter que la jalousie ne sabote une relation. La première, exprimer ses insécurités sans accuser l'autre. Dire « je ressens un manque de confiance en moi dans cette situation » plutôt que « tu me donnes une raison d'être jaloux ». Ensuite, rappelez-vous que personne ne nous appartient. L'amour et l'amitié ne sont pas des possessions. La confiance est un choix et la jalousie excessive peut étouffer une relation. Et la troisième clé, se recentrer sur soi plutôt que surveiller l'autre. Moins on passe de temps à contrôler et plus on investit sur son propre épanouissement, moins la jalousie est envahissante. Voici un autre exercice express qui va te permettre de transformer la jalousie en communication constructive. Note une situation où tu as ressenti de la jalousie en couple ou en amitié. Réécris comment tu aurais pu exprimer ce sentiment sans reproche, mais avec vulnérabilité. Et visualise comment une discussion saine aurait pu renforcer la relation plutôt que l'abîmer. Pourquoi ça fonctionne ? Parce que la jalousie, lorsqu'elle est exprimée avec maturité, peut renforcer les liens au lieu de les fragiliser. L'enjeu n'est pas de supprimer la jalousie, mais d'apprendre à la gérer avec intelligence et authenticité. Voici un exercice final pour faire de sa jalousie un levier positif. Prends ton carnet et note tes réponses à ces questions. Dans quel domaine ressens-tu le plus souvent de la jalousie ? Relation ? Travail ? Succès des autres ? Quel désir caché cette jalousie révèle-t-elle en toi ? Plutôt que de la subir, quelle action peux-tu poser aujourd'hui pour transformer cette émotion en un moteur positif ? Note tes réponses et commence à voir la jalousie comme une opportunité de progression. Nous avons traversé ensemble 4 émotions puissantes qui, bien que naturelles, peuvent devenir des freins si elles prennent trop de place dans nos vies. La honte qui nous pousse à nous cacher, à minimiser notre valeur et à douter de notre légitimité. La culpabilité qui nous enferme dans un sentiment de responsabilité excessif et nous empêche d'aller de l'avant. L'anxiété qui nous maintient dans l'anticipation du pire, nous privant du présent et de la sérénité. La jalousie qui naît de la peur de perdre, de la comparaison et de l'insécurité, et qui peut soit nous détruire, soit nous révéler ce que nous désirons profondément. Ces émotions sont toutes liées à notre perception de nous-mêmes, à notre relation avec notre propre identité. Elles nous limitent, nous enferment et nous font parfois ressentir un manque, une peur ou une insécurité. Mais si ces émotions nous bloquent, c'est aussi parce que nous ne vivons pas en autarcie. Nos émotions existent à travers nos interactions avec les autres. C'est là qu'intervient le prochain grand chapitre, les émotions qui influencent nos relations. Si les émotions qui nous freinent nous empêchent d'être pleinement nous-mêmes, alors les émotions qui influencent nos relations vont nous apprendre comment mieux interagir avec les autres. Nous allons maintenant explorer 4 nouvelles émotions qui façonnent profondément nos liens aux autres. L'amour. Comment aimons-nous ? Quelles sont nos attentes en amour et comment éviter les illusions ou les dépendances ? L'amour est-il un choix ou une émotion incontrôlable ? La reconnaissance. Pourquoi avons-nous besoin de validation ? Comment équilibrer ce besoin pour qu'il ne devienne pas une dépendance ? Le sentiment d'abandon. Pourquoi cette peur nous hante-t-elle autant ? Comment guérir des blessures du passé qui affectent nos relations présentes ? La gratitude. Peut-on transformer nos relations en adoptant une approche plus reconnaissante ? Comment pratiquer la gratitude sans tomber dans la complaisance ? Nous ouvrirons ce nouveau chapitre avec l'émotion la plus puissante et la plus universelle, l'amour. Dans ce premier épisode, nous verrons qu'est-ce que l'amour véritable et comment le différencier de l'attachement. Pourquoi cherchons-nous parfois à combler un manque plutôt qu'à aimer réellement ? Et quels sont les langages de l'amour et comment mieux les comprendre pour des relations plus saines ? Parce que comprendre l'amour, c'est mieux comprendre nos relations, nos attentes et nos blessures, mais aussi notre capacité à nous épanouir avec les autres. Je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre écoute et votre fidélité. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et à vous abonner à ma chaîne. Votre soutien est précieux et m'aide à continuer cette aventure. Pour approfondir votre compréhension de la jalousie, vous trouverez en descriptif de ce podcast une sélection d'ouvrages. À très bientôt pour une nouvelle exploration au cœur de nos émotions et de nos relations. Rendez-vous au prochain épisode pour explorer ensemble cette émotion qui nous relie tous.